Vous regardez Medi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Depuis 40 ans, l'École nationale supérieure d'agriculture de Thiès, ENSA, forme des ingénieurs agronomes de conception et des spécialistes qui sont prêts à relever les défis dans le secteur agricole. Ce pôle d'excellence de formation basé au Sénégal a pour mission de répondre aux enjeux nationaux et internationaux de l'agriculture et du développement durable, particulièrement en milieu rural. L'équipe de Croissance Verte a visité cette école prestigieuse qui s'étend sur plus de 80 hectares et qui dispose d'aménagements et d'un enseignement de haute facture. Vous le verrez dans un instant dans notre reportage. Et pour parler de l'importance de la formation et des centres d'excellence de formation dans les métiers du secteur agricole, nous sommes avec le docteur Radim Baye, ingénieur agroéconomiste, enseignante, chercheur à l'ENSA. C'est un plaisir de vous recevoir, docteur. Plaisir partagé, Alex. Merci. Et on se retrouve sur ce plateau, juste après notre reportage à l'ENSA. Il est signé Giro Togbe et Bachir Bodian. Pôle d'excellence au service de l'agriculture, du développement durable et rural. C'est un îlot de verdure qui nous accueille ici à l'École nationale supérieure d'agriculture de Thiès. Alors, c'est une formation en tout cas qui est déroulée sur 5 ans, donc avec un tronc commun de 4 ans, parce que donc, nous avons vraiment une formation en T, donc avec un tronc commun en tout cas très poussé qui permet évidemment aux étudiants d'être bien préparés pour aller vers des spécialisations, où nous avons également 6 filières de spécialisation. Donc la spécialisation, ça dure maximum un an, donc 6 mois pour le stage de mémoire de fin d'études. 6 différentes filières de spécialisation y sont offertes aux apprenants. C'est le cas de la spécialité économie et sociologie rurale. À la prérogative de former des ingénieurs agronomes, mais spécialisés en économie et sociologie rurale. Mais aussi dans le département, on a un master intitulé Développement des chaînes de valeur et entrepreneuriat agricole et agroalimentaire qui accueille, en plus des étudiants de l'ENSA, des ingénieurs agronomes spécialisés en économie, d'autres profils d'économie et de gestion des universités du Sénégal et de l'Afrique de façon globale. Cette école cherche, entre autres, à répondre aux enjeux nationaux et internationaux de l'agriculture et du développement. Vous savez qu'en fait, le Sénégal s'est inscrit dans une voie de développement en fait, qui devrait impliquer en fait, les sciences sociales. Parce que ici, ce que nous adressons, en fait, c'est tout ce qui est économie liée aux exploitations agricoles. Alors maintenant, pour pouvoir en fait, prendre en compte les besoins des producteurs, pour pouvoir prendre en compte leurs difficultés, pour pouvoir prendre en compte en fait, les aspects liés à l'être des producteurs de façon globale, des paysans, il faudrait quand même que nous menions des recherches sur ces besoins, sur leurs difficultés et pour alimenter en fait les politiques publiques qui sont mises en place au Sénégal. Ici, c'est le laboratoire de production animale subdivisé en plusieurs sous-domaines. Il y a le laboratoire qui sert à analyser les matières premières, les aliments qui sont utilisés. Nous avons également une unité de fabrique d'aliments, là où on pratique les mélanges, le broyage et la formulation des rations. Et il y a le centre qui est composé de bâtiments, de parcs, où se font les expérimentations sur les animaux. Selon ce chercheur, l'animal de prédilection pour la recherche et l'expérimentation en production animale est la volaille. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un animal à cycle court, donc on peut répéter plusieurs cycles d'expérimentation selon une durée très courte. Ensuite, l'ingestion et la quantité d'aliments qu'il faut pour conduire l'expérimentation peut s'avérer, disons, raisonnable quand on le compare par exemple aux bovins ou bien aux ovins, donc les moutons, qui ont besoin d'une durée d'expérimentation beaucoup plus longue et donc plus de moyens d'investissement. Mais cela n'empêche quand même, nous menons des expérimentations aussi sur toutes ces espèces, par exemple les chèvres
rousses qui sont là, donc ont servi dans un premier temps d'expérimentation avant de les maintenir ici pour garder un noyau. Finesse, harmonie de la forme et de la couleur, voilà les traits caractéristiques remarquables de la chèvre rousse. Retrouvée dans la partie centrale du Niger, sa réputation internationale vient surtout de sa peau. La croissance et la transformation continue du secteur de l'élevage offrent de nombreuses opportunités pour le développement agricole, la réduction de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire et l'amélioration de la nutrition humaine. Pour cela, l'encadrement des jeunes s'avère important. L'encadrement des étudiants, donc les étudiants qui arrivent en spécialisation, donc 4e année, 5e année, sont encadrés sur 2 domaines particulièrement. Il y a les cours de spécialisation qui sont accompagnés d'un important volet pratique, que ce soit pratique au niveau du centre ou bien pratique à l'extérieur de l'ENSA, de l'établissement. Et il y a un volet encadrement également qui se fait durant le mémoire de l'étudiant, donc qui est sous la direction d'un enseignant du département, parfois également avec l'encadrement d'un membre externe qui suivent le travail de l'étudiant sur le terrain et également au niveau du département s'il doit faire des travaux d'analyse, des travaux de laboratoire. L'École nationale supérieure d'agriculture de Thiès s'étend sur une superficie de près de 80 hectares. Ce périmètre de près de 40 hectares occupe le centre d'application des techniques agricoles. L'apprentissage par la pratique reste le leitmotiv. Si c'est un centre d'application des techniques agricoles, comme son nom l'indique, c'est pour appliquer un peu les techniques agricoles. Parce qu'on fait beaucoup de théories en salle, en classe. On enseigne aux étudiants les différentes spéculations, les différentes itinéraires techniques. Maintenant, c'est ici au niveau de ce centre qu'on les amène ici pour l'application. Déjà, les étudiants, dès la première année, ils font ce qu'on appelle un stage d'immersion. Et sous la houlette du chef de centre d'application technique agricole. Pourquoi immersion? Ils viennent d'avoir le bac. Avant même qu'ils ne rentrent en classe, on les amène ici et on les considère comme des ouvriers et ils vont aider les gens ici à travailler un peu, voir c'est quoi un champ, c'est quoi les différentes spéculations. Ça permet quand même de se familiariser avec les champs. Pour lui, la recherche intervient dans la résorption des problèmes de sécurité alimentaire. Cela passe par l'amélioration continue des rendements agricoles. Dans un contexte qui est très particulier, avec la crise qu'il y a actuellement au niveau entre l'Ukraine et l'URSS, on se rend compte qu'il y a une crise céréalière. Et de plus en plus, donc, les gens sont conscients qu'il faut vraiment que nous nous remettions en cause pour mieux tacler un peu les questions de sécurité alimentaire. Et c'est pour cela donc nous menons des activités de recherche. Nous réfléchissons pour voir comment booster la croissance, comment améliorer les rendements, comment jouer sur la sélection variétale pour voir quelles sont les espèces ou bien les spéculations qui peuvent nous donner les rendements les plus élevés. Parce que c'est ça dont nous voulons régler un peu ces problèmes de sécurité alimentaire. Donc il faut donc produire plus en quantité, mais aussi en qualité. La production végétale ou animale ne peut être effective sans les terres. Un sol nourrit le monde. Nous voici dans un local scientifique aménagé pour étudier le sol. Il suffit juste de plonger l'électrode dans l'eau et voir la valeur affichée. Nous sommes dans le laboratoire des sciences du sol composé de 3 comportements. Donc un comportement destiné pour les analyses chimiques qui est là avec plusieurs matériels comme la pipette de Robinson qui permet de déterminer la texture du sol. Maintenant, il y a d'autres matériels comme le pH mètre ici. Donc il y a le conductomètre et le pH mètre. Ce sont 2 paramètres qui permettent donc de déterminer
la salinité du sol, mais aussi l'acidité, la basicité ou la neutralité du sol. Il y a un comportement qui nous permet aussi de faire le pesage, donc avec différentes balances. Vous voyez les balances ici, donc qui nous permet de mesurer le poids. Ici, c'est un comportement réservé pour la physique, donc pour la préparation des échantillons. Ici, là, c'est pour étaler, une fois reçus les échantillons, on va les étaler ici. Donc, on va les étaler, puis on utilise donc, le mortier pour broyer s'il y a des mottes, et puis tamiser pour recueillir la terre fine. Le transfert de compétences aux apprenants est aussi de mise dans ce cadre. C'est ce à quoi s'investit ce sexagénaire chercheur. Transfert de compétences, ce sont les jeunes et autres qui doivent prendre le relais, qui doivent se mettre dans la publication ou les trucs de recherche. On encadre tous les finissants, on a chaque année des finissants et qu'on pousse à aller jusqu'à la publication de la recherche. Mais les sols, c'est la base principale de la production végétale. C'est avec les sols, bien qu'aujourd'hui on a des cultures hors sol, mais sans les terres, les cultures, on n'aurait pas de quoi se nourrir. La terre est la base de l'alimentation, aussi bien animale que humaine. Doivent se nourrir de plantes et de végétaux à la base, et les sols est le principal support de ces productions-là. Les chercheurs de ce laboratoire travaillent sur un projet d'actualisation de la cartographie des sols au Sénégal, ce dans un contexte où le foncier est bien prisé. Il faudrait commencer à cartographier nos sols, à pouvoir les étudier dans leur truc, pouvoir savoir quels sont les meilleurs sols à préserver, quels sont les sols qui sont déficients ou autres qu'on peut réserver à d'autres types d'activités comme les pâturages ou d'autres. Ça n'existe pas. Les cartes des sols qu'on a actuellement au Sénégal, c'est des cartes qui ont été faites par le colon au moment des indépendances. Ça a été repris par le projet national d'aménagement du territoire, mais l'échelle reste très petite. Donc ce sont des cartes très générales pour le pays, mais qui ne servent pas vraiment aux besoins de locaux ou de production locale. L'École nationale supérieure d'agriculture du Sénégal a par ailleurs une vocation régionale. Elle accueille des étudiants africains et c'est le cas de cette étudiante. Je suis marocaine et j'étudie à l'École nationale supérieure d'agriculture à Thiès. Alors le choix de l'ENSA est venu par passion parce que j'aime l'agriculture et plus précisément l'environnement. Les ambitions, ça dépend de la spécialité que je vais faire, étant donné que je suis encore en première année. Je conseille l'ENSA comme étant la meilleure école de l'Afrique de l'Ouest. Je conseille les gens de venir ici. Il y a une formation à haut niveau, à haute qualité ici à l'ENSA. Donc venez à l'ENSA. L'ENSA a le lead de la formation en agronomie au Sénégal. L'agronomie, c'est d'ailleurs un domaine pourvoyeur d'emplois. Les contacts que nous avons avec les étudiants, on a comme l'impression qu'avec une meilleure organisation, pour mieux les accompagner, peut-être le problème même de l'insertion allait être résorbé. Et donc, c'est des jeunes qui sont en mesure de mettre en place des entreprises qui vont répondre à une demande sociale, mais également qui ne seraient plus là à chercher de l'emploi à gauche, à droite, et donc connaître ce chômage qui est là et qui est quelque part persistant. L'école développe des activités de transfert de technologie, de valorisation des connaissances issues de la recherche, d'appui à l'innovation et à la création d'entreprises, de diffusion de la culture scientifique et technique.
De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec le docteur Radim Mbaye, ingénieur agroéconomiste, enseignante, chercheur à l'ENSA. D'abord, docteur Mbaye, quelle appréciation faites-vous de ce sujet d'immersion au sein de ce pôle d'excellence de formation dans les métiers du secteur agricole? C'est un excellent reportage au niveau de l'ENSA qui montre vraiment en fait tout ce qui se fait au niveau de l'ENSA, où on voit bien qu'il y a des aspects théoriques mais que la pratique occupe une place très très importante à travers ce qui se fait dans les centres d'application techniques, que ce soit les centres d'application techniques de l'élevage ou le centre d'application des techniques agricoles. On a également bien vu tout ce qui se fait au sein de nos laboratoires, qui au passage sont des laboratoires très bien équipés, qui mènent aujourd'hui beaucoup de recherches par rapport aux problématiques liées au contexte actuel. C'est à Thiès que l'école est implantée. Quelle est la particularité de cette région en termes d'agronomie et d'agroforesterie pour mener à bien vos activités? L'implantation de l'école à Thiès, c'est une aubaine dans la mesure où la région de Thiès est une région favorable au développement de beaucoup de spéculations, tant les spéculations développées en hivernage que les cultures maraîchères. C'est une zone également d'élevage et c'est une zone aussi où en termes de foresterie, on retrouve un certain nombre de forêts classées. Donc un environnement qui permet en tout cas de répondre à la gamme variée de production qui intéresse l'ENSA. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est l'occasion de remercier les communautés rurales, notamment ceux de la commune rurale les villageois de la commune de Peykouk-Sérer. Puisque vous l'avez dit tout à l'heure lors de la présentation, l'ENSA est sur une superficie très importante, 80 hectares, pour le campus, pour les laboratoires, pour les salles de classe, mais également pour tout ce qui est lié aux activités pratiques. Donc, selon vous, docteur Mbaye, quelles ont été jusque-là les grandes phases de développement de l'ENSA? Pour faire simple, schématiquement, on peut dire qu'il y a une première phase donc, qui va jusqu'aux années 90, donc de la création en 1981 au milieu des années 90. Donc, entre-temps, l'ENSA, qui était Institut national du développement rural, est devenu en 91 École nationale supérieure d'agriculture. Au milieu des années 90, l'ENSA a eu un peu plus de flexibilité par rapport à ses effectifs, dans la mesure où l'ENSA n'était plus en fait obligée de se calquer sur les besoins de la fonction publique. Parce qu'il faut rappeler que jusqu'à cette date-là, les ingénieurs formés au niveau de l'ENSA étaient directement recrutés au niveau de la fonction publique. Et l'autre phase importante, c'est à partir de 2007, l'ENSA a été intégrée à l'université de Thiès. Donc à partir de ce moment-là, l'ENSA est partie dans une ambition de monter en puissance. Donc la montée en puissance s'est faite avec beaucoup de difficultés. Heureusement, récemment, et c'est en ce moment en cours, l'ENSA a pu obtenir un élargissement, en fait, un développement de ces infrastructures, puisqu'il y a un campus de 500 places qui est en train d'être construit au niveau du site, et cela nous permettra évidemment d'élargir un peu plus l'offre de formation et d'accueillir un peu plus d'étudiants. Docteur, comment l'école s'adapte-t-elle au contexte environnemental actuel à travers ses différentes activités et formations? Alors, il y a plusieurs niveaux. D'abord, au sein de l'offre de formation, nous sommes passés de 4 spécialisations à 6 spécialisations. Donc économie, sociologie rurale, production animale, production végétale, génie rural, foresterie, sciences du sol. Et nous avons également mis en place 4 masters
un master en développement des chaînes de valeur et agroalimentaire au niveau du département d'économie et de sociologie rurale, un master au niveau du département de foresterie, donc foresterie et environnement, et 2 autres masters au niveau du département des productions végétales, en protection des cultures et en semences. Alors, il y a aussi une formation en industrie agroalimentaire, donc qui est très avancée, qu'on est en train de mettre en place et qui est très avancée. Docteur Mbaye, vous êtes une ancienne de l'École nationale supérieure d'agriculture, actuellement ingénieure agroéconomiste, vous êtes aussi enseignante-chercheur. Votre secteur, l'agroéconomie, à quoi consiste-t-il concrètement ? Voilà, l'agroéconomie, pour faire simple, c'est déjà quelque chose de très transversal. L'agroéconomie, c'est quelqu'un un touche-à-tout qui intervient en amont. Principalement à quoi ? À tout, en amont de la production, en aval de la production, il est censé aider l'agriculteur à planifier, à mieux gérer son exploitation. Il est censé l'accompagner pour tout ce qui est recherche de financement, tout ce qui est lié à l'amélioration de la rentabilité de son exploitation, tout ce qui est lié en aval, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la commercialisation, la mise en marché, etc. L'ENSA célèbre son 40aire. Selon vous, quelle contribution des anciens sortants de cette école pour y préserver l'excellence et la rigueur de la formation ? C'est d'ailleurs l'occasion de remercier l'ensemble des alumni de l'ENSA qui sont très présents dans l'accompagnement de leurs cadets. Pour donner un exemple, à travers le système de parrainage qui a été mis en place au niveau de l'ENSA, les jeunes sont accompagnés par les anciens qui sont déjà dans le marché du travail, qui sont intégrés. Donc, ils les aident en fait à comprendre en fait la réalité du terrain et les accompagnent à la fois en fin de formation dans les mémoires de fin d'études, mais également les accompagnent pour mieux les aider à s'insérer dans le marché du travail. Pour rester toujours avec la célébration de ce 40aire et sa thématique principale, selon vous, quel profil d'agronome pour un Sénégal émergent ? Alors, le profil, un agronome qui répond aux défis actuels, les défis de l'heure. Vous savez, l'actualité de ces dernières années nous montre aujourd'hui en fait l'importance en fait de revenir sur un concept de base qui a été oublié, c'est-à-dire celui du droit des peuples à se nourrir par eux-mêmes. Nous l'avons vu, la crise alimentaire de 2007-2008 a eu beaucoup d'impact sur les pays grands importateurs. La crise du Covid est venue nous rappeler l'importance de la souveraineté alimentaire. Et là, nous sommes en plein dedans avec ce qui se passe actuellement en Ukraine. Donc, les ingénieurs que nous formons sont appelés aujourd'hui à jouer un rôle fondamental pour que la souveraineté alimentaire ne soit plus un slogan, mais qu'il se concrétise. Docteur Mbaye, quels sont les grands projets en termes de recherche et d'expérimentation actuellement en cours à l'ENSA ? Alors, il y a beaucoup de projets en cours au niveau de l'ENSA, j'en citerai quelques-uns. C'est des projets globalement qui sont très transversaux dans la mesure où ils font appel à des enseignants-chercheurs des différents départements. Pour donner un exemple, au niveau du département des productions animales, il y a un programme de recherche sur la valorisation des résidus de récolte en alimentation animale pour faire en sorte qu'on ne soit pas simplement dépendant des importations de maïs, entre autres, dans l'alimentation animale. Au niveau des départements sciences du sol, foresterie, production végétale et économie rurale, on travaille beaucoup dans des recherches à la fois expérimentales mais également concrètement dans la diffusion des pratiques agroécologiques pour participer à la fois aux ambitions politiques définies par
au niveau du PSE vert, mais également pour participer à une meilleure adaptation aux effets du changement climatique. L'ENSA, le lead de la formation en agronomie au Sénégal, parlez-nous de l'importance de cette filière. Vous savez, l'agronomie, l'agriculture avec grand A est fondamentale puisqu'il s'agit en fait de nourrir l'humanité. Donc c'est le premier secteur où l'on devrait mettre les moyens pour éviter les crises parce que l'alimentation est la base de tout. Une alimentation saine, c'est la base de la productivité. Merci Dr Mbaye pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes ingénieure, agroéconomiste, enseignante, chercheur à l'ENSA. Merci beaucoup Alex, c'est un plaisir de venir à Croissance Verte. Merci et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Midi 1.